Impact sur notre santé et sur la planète. Imaginez une journée remplie de délicieux repas équilibrés de fruits juteux et de légumes croquants. Cette journée où vous vous sentez plein d'énergie et prêt à conquérir le monde grâce à une alimentation saine. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue. Nous sommes en direct depuis le site de la Foire internationale de Lomé. Merci. Ézéchiel, bonjour à toi. Bonjour Wang, bonjour docteur, bonjour à nos amis. Attention, aujourd'hui bonjour Wang. Oui, aujourd'hui bonjour Wang, c'est ça, parce qu'il faut que les gens, voilà, aujourd'hui le style montre bien que c'est du Wang quoi. Donc il faut bien qu'on le précise. Donc bonjour aussi à nos amis les téléspectateurs, bonjour aux visiteurs de la Foire internationale Togo 2000. Effectivement. Alors, je ne suis pas avec Ézéchiel uniquement, je suis également avec docteur Sika. Il est pharmacien et nutritionniste, justement parce qu'aujourd'hui on va parler d'alimentation. Bonjour à vous docteur et bienvenue. Bonjour Christelle, merci beaucoup. Alors déjà aujourd'hui le 26 novembre, Ézéchiel, on fête je pense les Delphines. Exactement. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à Delphine? Alors comme tu as déjà dit, aujourd'hui le 6 novembre on fête les Delphines ou les Delphins. Donc voilà, ça dépend, ça peut être féminin comme masculin. Alors ce prénom signifie dauphin. Donc dauphin ce sont des prénoms, ce sont des personnes qui sont plus ou moins audacieuses, créatives et imaginatives. Alors il faut savoir que ces personnes cherchent à s'inspirer au quotidien, donc voilà, de tout ce qu'ils voient, de tout ce qu'ils vivent. Donc c'est important aussi de savoir s'inspirer, de savoir innover, voilà, tous les jours de la vie. Ils sont très généreux et ils aiment passer des moments avec leur famille. Donc voilà, c'est une caractéristique des delphins ou des dolphines. Alors dans la mythologie grecque, il faut savoir que Delphine est l'un des parlonymes d'Apollon, vainqueur de serpent, donc le serpent, le python. Donc voilà, c'est aussi une déesse, entre guillemets, qui est une déesse. Et maintenant, il faut savoir que si vous appelez Dauphine, vous avez comme signe astrologique Balance. Votre chiffre porte-bonheur, c'est le 77. Et votre couleur préférée ou votre couleur favorite, c'est le vert d'eau. D'accord, merci à toi Ézéchiel. Et on souhaite quand même une très belle fête à toutes les delphines et à tous les delphins. Alors, justement, sur ça, on va passer à une petite transition et on revient juste après. Sur la consommation bio. Alors, nous allons donc plonger dans l'univers de la consommation bio et découvrir comment elle peut être bénéfique pour notre bien-être en nous évitant certaines maladies comme les maladies cardiovasculaires. Alors, justement, c'est pour ça que nous recevons aujourd'hui Dr Firmin Sika, pharmacien et nutritionniste. Encore une fois, bonjour docteur. Bonjour Christelle, merci pour l'opportunité que vous nous donnez d'éclairer encore les populations par rapport aux aliments. Effectivement. Alors déjà, on dit consommation bio. Qu'est-ce que c'est? Merci. On ne peut pas parler de consommation bio sans parler de l'agriculture bio. En fait, le bio, c'est le diminutif de biologique. Donc, c'est quoi une agriculture biologique? L'agriculture biologique, en fait, c'est un système de production qui respecte l'écosystème, qui respecte la nature du sol et qui respecte la personne, l'être humain. Ça le respecte comment? C'est une agriculture qui permet en sorte que les aliments qu'il produit ne sont pas néfastes pour l'écosystème et ne sont pas néfastes pour l'être humain. Alors docteur, vous avez déjà parlé un peu on peut parler de repas bio par exemple. On est sûr aussi de la foire, il y a beaucoup d'aliments qui sont proposés aux visiteurs qui viennent ici, qu'ils peuvent consommer. Alors donnez-nous peut-être un exemple ou deux de ce qu'est un repas bio, qu'on peut considérer comme bio. Merci pour la question. Comme je l'ai dit tantôt, lorsqu'on parle de repas ou d'aliments bio, ce qu'il y a derrière, c'est les aliments qui sont produits et qui sont issus d'une agriculture biologique. Donc, qu'est-ce qui se passe? On parle d'agriculture biologique, c'est-à-dire que lorsque l'agriculteur est en train de faire son champ, il ne doit pas utiliser des intrants chimiques de synthèse. Donc, toutes les cultures qui produisent des aliments qui ne sont pas traités par des intrants chimiques de synthèse donnent des aliments qui sont biologiques. Donc lorsque ces aliments nous les consommons, c'est en ce moment nous parlons de consommation biologique, d'aliments biologiques. Maintenant, dans notre quotidien, si par exemple vous sortez que vous trouvez par exemple, vous voulez manger par exemple la pâte, je dis n'importe quoi, la pâte plus à demain, il faut s'assurer que le maïs à partir de laquelle on a obtenu la farine qui a servi à faire cette pâte, c'est une maïs qui provient d'une agriculture biologique. Même pour les feuilles d'adémé.
Je sais pas, donc ça vous donne une idée plus large de ce qu'on appelle repas bio. Alors disons que c'est lors de la culture. Hein, c'est lors de la culture principalement. Qu'il faut déterminer si on va manger un repas bio ou pas. Alors je pense que surtout lors de ces cultures, il y a certaines personnes qui utilisent des pesticides par exemple. Voilà. Donc en fait, il faut utiliser des pesticides naturels, pas des pesticides, pas des fongicides, pas des herbicides de synthèse, chimiquement non. D'accord. C'est des engrais naturels, des fumiers par exemple, des composts par exemple pour traiter le champ. Okay. Et les aliments, les ingrédients qui vont provenir, qui seront issus de cette agriculture, lorsqu'on va les préparer, les consommer, là on peut dire qu'on est en train de consommer bio. D'accord. Alors avant de continuer quand même cet entretien, on va passer au micro-trottoir et recueillir donc l'avis du public et on revient juste après. Bon, bio, ça dit que nous naturel et on a elle a deux jeunes amis quoi, nous naturel c'est et nous la deux jeunes amis quoi. Nous naturel en toi, on va jouer les intérêts quoi, on va les dingue quoi. Mine bagné fiavé y naturel. Et on s'en fait bien ya mi rola du ta nya fiavé le nous naturel alors quoi. Je pense que les produits alimentaires bio c'est une bonne initiative et moi, j'approuve ça et je pense que c'est une bonne chose. Pour le moment, je ne consomme pas trop les produits bio. C'est vrai, je n'ai pas encore eu l'occasion. Et si j'ai l'occasion, je vais les consommer. Mais je trouve que ça coûte un peu cher par rapport aux produits importés et tout. Mais bon, en tant que citoyenne togolaise, nous ferons quand même l'effort de consommer bio. Merci. Les produits alimentaires bio sont les meilleurs selon moi par rapport aux produits alimentaires chimiques. Bon, si nous voyons par exemple dans les champs, les produits alimentaires chimiques sont bien gras, mais ne sont pas bons quoi, pour notre santé. Donc là, je peux dire que moi personnellement, je préfère les produits alimentaires bio aux produits alimentaires chimiques. Alors, je pense que parmi les intervenants, il y en a un qui a parlé de la cherté quand même des produits bio. C'est pour ça que ces personnes n'arrivent pas à en consommer. Docteur, qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement, les produits biologiques sont réputés un peu plus chers. Mais ça s'explique. Parce que lorsqu'on parle d'agriculture biologique, on parle de ressources humaines. Ça demande plus de mains. Alors que l'agriculture moderne que nous connaissons, ça c'est les machines. Donc ça nécessite moins de dépenses. Ce qui fait que les aliments qui sont issus de l'agriculture biologique demandent beaucoup, en amont demandent beaucoup de travail, beaucoup de ressources financières, ce qui fait que les produits aussi sont un peu plus chers. Alors docteur, aujourd'hui on s'intéresse plus ou moins à la santé cardiovasculaire que peut apporter une alimentation bio par exemple. Alors dites-nous, comment est-ce qu'on peut lutter contre ces maladies cardiovasculaires en s'alimentant bien ou bien en s'alimentant bio? Merci. Aujourd'hui vous allez voir que parmi les maladies cardiovasculaires dont vous avez fait mention, il y a le cancer par exemple. Dans le cas du cancer, il y a beaucoup de pesticides, mais beaucoup d'engrais chimiques qui sont incriminés. Donc ces engrais chimiques, lorsqu'on prend ces engrais chimiques, par exemple pour traiter le champ, et les aliments qui vont être produits vont contenir des résidus. Et ces résidus, lorsque nous les consommons, peuvent nous déclencher certaines pathologies cardiovasculaires. Donc c'est pour ça que parfois c'est préférable d'aller vers une alimentation qui est consommée à partir de produits issus de l'agriculture biologique. D'accord. Alors, est-ce que, à part les maladies cardiovasculaires, quel est donc le risque qu'on peut courir justement en ne consommant que des produits industrialisés? Voilà. Si vous consommez les produits industrialisés, il faut savoir que ce qui est important, généralement, c'est la quantité de sucre en premier lieu et la quantité de graisse. Maintenant, je veux mettre une nuance. Lorsque vous allez dans les grandes surfaces, dans les grands magasins, vous pouvez trouver des produits industriels sur lesquels c'est mis le label biologique. En France, on parle de AB, agriculture biologique, en Europe, biologique. Donc, lorsque vous trouvez ces aliments industriels sur lesquels le label biologique est mis, il faut aller voir la liste des ingrédients. C'est là qu'il faut faire attention. Maintenant, si dans la liste des ingrédients, vous voyez que la quantité de sucre contenue dans 100 grammes de cet aliment, la quantité de graisse contenue dans 100 grammes de cet aliment est très élevée, alors il faut aller avec modération. Sinon,
vous courez des risques d'avoir des maladies cardiovasculaires par la langue. Alors docteur, on sait qu'on n'a pas la culture, hein, surtout chez nous ici en Afrique, de lire ce qu'il y a sur les emballages. Nos populations. Voilà, c'est justement ça, parce qu'on en a plein aussi ici sur le site de la foire. Oui. C'est important que nos visiteurs puissent faire attention à ce qu'ils consomment, en lisant sur les boîtes de canettes, entre guillemets, sur les emballages de biscuits, etc. Ultra transformé, vraiment, il faut faire attention à la liste des ingrédients. En effet, c'est ça. Alors, docteur, vous êtes nutritionniste, vous êtes aussi pharmacien. Oui. Dites-nous, est-ce que dans vos pharmacies, qui sont aussi les nôtres, bien sûr, est-ce qu'on peut retrouver des produits bio? Et comment est-ce qu'on peut choisir aussi ces produits-là? Non, bon, les pharmacies ne sont pas des supermarchés où il y a c'est ce qu'on consomme, mais là, c'est essentiellement des médicaments. Voilà. Maintenant, il y a les produits qui sont issus de les compléments alimentaires. C'est des compléments alimentaires qui sont peut-être un peu bio, mais ce n'est pas très répandu dans les officines. Donc il faut juste faire attention à ce que nous consommons, préférer la consommation locale, mais la consommation locale, s'assurer que les bonnes dames ou bien les cultivateurs aussi n'utilisent pas de pesticides chimiques de synthèse derrière. Okay. On va revenir un peu sur les maladies cardiovasculaires, d'accord. Et pour les personnes souffrant donc de cette maladie, est-ce que vous avez un régime alimentaire particulier bio que vous conseillez à ces personnes-là lors de leur traitement? Merci. Les nutritionnistes n'aiment pas trop le terme régime, mais on parle de rééquilibrage alimentaire. D'accord. Lorsqu'on veut proposer un rééquilibrage alimentaire à un patient, ce qu'on fait généralement, on se base sur les ingrédients ou bien les aliments qui sont disponibles. Donc il n'y a pas de recette prédéfinie. Donc on fait d'abord ce qu'on appelle une enquête alimentaire, ou bien un questionnaire. On questionne le patient, on voit ce qui est disponible et ce qui est à sa bourse aussi. C'est en fonction de ça que nous proposons des rééquilibrages alimentaires, des menus aux patients. Maintenant, il faudrait que les gens sachent que c'est mieux de consommer ce qui est local, qui est cultivé ici. Et c'est nettement mieux que les aliments importés dont nous ne savons pas trop bien d'origine ni les conditions dans lesquelles ça a été cultivé et tout ça. Alors, donc vous avez flirté avec un point essentiel, si tu permets. Vous avez parlé d'un régime, d'un rééquilibrage alimentaire qu'on propose aux patients. Cela veut dire qu'il faut demander l'avis d'un spécialiste avant de commencer un régime ou non? Ah oui. Sinon, il ne faut pas se lancer dedans comme ça. Non, il faut toujours se faire accompagner. Justement, revenons à ce problème-là. Je pense qu'il y a certaines personnes qui ont peur de prendre du poids. Oui. Du coup, ces personnes se mettent elles-mêmes au régime entre griffes. Est-ce que cela n'aurait pas des risques particuliers sur la santé? Oui, effectivement, il y a des risques. Parce que si vous-même vous mettez au régime, peut-être pendant un temps, vous pouvez supporter. Mais dès que vous arrêtez, là, vous aurez des soucis. Ce qui est important lorsqu'on propose un rééquilibrage alimentaire, c'est que ça devienne une habitude. Ça devient une habitude au patient. Il ne faut pas le faire juste sur un temps et arrêter et revenir aux mauvaises habitudes. Donc si vous vous faites accompagner, vous allez voir que dans la durée, ça va devenir vraiment une habitude pour vous et vous pouvez maintenir le fait de perdre du poids sur une longue période. D'accord. Merci à vous, docteur. Je pense donc qu'on est arrivé un peu à la fin de cet entretien et je vais vous laisser quand même donner un mot de fin à la population sur la consommation justement bio. Merci beaucoup. À l'endroit de la population, nous recommandons de consommer local, de faire l'effort de voir un peu la liste des ingrédients lorsqu'ils sont dans des grands magasins, mettre l'accent sur la quantité de sucre et de graisse dans ces aliments. Merci. Merci à vous. C'est quand même très important, Ezekiel, de mettre l'accent là-dessus parce que ces maladies cardiovasculaires aujourd'hui peuvent être fatales. C'est ça. Voilà. Alors, merci à vous donc d'avoir suivi aussi cet entretien. J'espère que vous avez bien retenu tout ce que le médecin a dit et qu'on va les mettre en pratique parce que c'est vraiment important. On va marquer une pause musicale et on revient juste après.